Je m'appelle Margaret Langlois et j'avais 54 ans quand c'est arrivé. Je vivais seule à la périphérie d'Ashfield, une petite ville de Nouvelle-Angleterre où les érables bordent le trottoir, les trottoirs fissurés et où l'air sent toujours faintement les aiguilles de pain et la lessive. Ma vie était calme, prévisible. Je l'aimais ainsi. Les matins commençaient par l'ouverture des volets, la préparation d'un café fort et le regard sur la brise qui tirait sur les draps séchant sur la corde. Cela faisait presque 6 ans que mon mari m'avait quittée pour une femme plus jeune, sa professeure de yoga de toutes les choses. Je n'étais pas amée, j'étais juste devenue plus silencieuse. Ce matin-là, l'air était lourd comme les instants avant un orage d'été. Je venais de sortir de la douche enveloppée dans ma vieille robe de chambre rose, celle avec le col en dentelle que j'avais achetée en solde à Boston il y a des années. Elle était usée, fine comme une seconde peau. Mes pieds ont foulé le carrelage frais alors que je buvais ma première gorgée de café. C'est là que je l'ai entendu. Toc, toc, toc. 3 petits coups doux et hésitants sur la porte d'entrée. J'ai froncé les sourcils. Personne ne se pointait chez moi sans prévenir. En resserrant la ceinture de ma robe de chambre, je me suis approchée de la fenêtre latérale. Un jeune homme se tenait sur mon perron, grand, mince, les cheveux bruns coupés et courts. Son visage m'était vaguement familier. C'était Jason, le fils du couple qui avait emménagé dans la maison d'en face quelques mois plus tôt. Ses parents parlent avec un léger accent du Sud. « Bonjour, Miss Lang », dit-il avec un sourire timide. « Désolé de vous déranger, je me suis accidentellement enfermée dehors. Mes parents sont dans ville. J'ai hésité. » Ma robe de chambre respectueux, calme, presque timide. « Eh bien, dis-je avec un sourire en coin, entre alors. Ne regarde pas en dessous du menton. » Il rit doucement, un rire facile et juvénile, et entra. Je lui ai versé une tasse de café dans une vieille mug ébréchée, celle que je ne laissais jamais aux invités. Drôle de chose, comme parfois quand on n'attend personne, on veut être le plus hospitalier. Il m'a raconté qu'il étudiait l'architecture à Chicago, mais qu'il passait l'été ici pour aider ses parents à réparer leur Porsche. « C'est calme ici », dit-il en s'appuyant sur la table. Je peux enfin réfléchir. Nous avons parlé de voyage, de la chaleur, des particularités de la vie en petite ville. Sa voix était douce et il n'avait pas peur du silence. Puis, pendant un de ces silences, où on n'entendait que le tic-tac de la vieille horloge de la cuisine, il leva la tête. Ses yeux baissèrent, mes mains restèrent stables, nos mains restèrent proches. Nous n'avons pas beaucoup parlé après ça, mais le silence était plein. Quand il était finalement parti, il s'est arrêté à la porte et a dit « Merci de m'avoir vu ». Le lendemain matin, j'ai traîné plus longtemps que d'habitude pour choisir une robe. Pas pour lui, pour moi. Un léger gloss corail sur les lèvres, un peu de blush sur les joues. Je ne me sentais plus comme une ombre, je me sentais comme une femme. Mais je ne savais pas, alors pas encore que ce moment calme, cette rencontre chaleureuse n'était que le début, que d'ici la fin de la semaine, il apporterait des fleurs, il dirait des mots que je n'avais pas entendus depuis des décennies. Et moi, je me retrouverais au bord d'une ligne que je n'avais jamais osé franchir, pas avant maintenant. C'était samedi. Le soleil se déversait sur les toits comme un sirop chaud et la ville d'Ashfield se déplaçait au ralenti. Les tondeuses à gazon bourdonnaient au loin. Les arroseurs danssaient en arc paresseux au-dessus des pelouses bien entretenues. Je portais une robe de désirer quelque chose. Cet après-midi-là, je suis sortie pieds nus pour arroser les fleurs. Mon jardin rose pétunia, lavant dans des bacs, et un jasmin obstiné grimpant le long du portail latéral était vivant de couleurs et de parfums. Ça sentait quelque chose qui était sur le point de commencer. Puis j'ai entendu sa voix. « Bon après-midi, Miss Langlet. » Je me suis retournée. Jason se tenait près du portail, tenant un bouquet, des paillettes sauvages et quelques iris violets attachés lâchement avec de la ficelle. « Pour vous, dit-il, les yeux légèrement baissés. Pour hier, quelque chose en moi s'est agité. Il n'a pas sourcillé. Il est resté très immobile, comme si même une respiration pourrait briser le moment. Puis je me suis levée. Il restait assis à me regarder. 1 minute plus tard,
Quand il est parti, j'ai fermé le portail derrière lui et je suis restée là un long moment. Le front appuyé contre le bois. Ma main se souvenait encore de la chaleur de la sienne. La vague de chaleur persistait. C'était le genre d'été où même l'air semblait somnolent, où les ombres s'allongeaient longtemps avant le soir. Ce matin-là, j'ai décidé de vider la vieille commode dans ce qui était autrefois le bureau de mon père. Il était décédé il y a des années, mais je n'avais jamais complètement vidé l'espace. Les tiroirs contenaient encore des traces de sa vie, des flacons d'eau de Cologne, des cartes postales de voyage oubliées depuis longtemps, des boîtes en velours remplies de boutons et de rubans décolorés. Tout au fond, je l'ai trouvé. Un chemisier en soie couleur indigo, profond, col haut, manches bordées de dentelle. Je ne l'avais pas porté depuis au moins 10 ans. Quand je l'ai tenu contre ma poitrine, le tissu était frais, mais quelque chose en moi s'est réchauffé. Je ne savais pas pourquoi, mais je savais que je devais le porter, dont la soipée attrapait la brise. C'est là que je l'ai entendu. Cette couleur vous va à merveille, dit Jason derrière le stand de glace. Il tenait 2 cornets, dont un tendu vers moi. Cerise et chocolat noir, dit-il. J'espère avoir deviné juste. J'ai souri. Je ne lui avais jamais dit ma saveur préférée, mais il avait raison. Nous nous sommes assis sur le vieux banc sous le grand orme près de la pharmacie. Sa peinture écaillée, son charme éternel. L'ombre était fraîche et nous avons mangé en silence, mais aucun de nous n'a parlé. Quand je suis rentrée chez moi, je portais toujours le chemisier indigo, celui qu'il avait qualifié de cinématographique. Je me suis endormie. Le vent murmurait à travers les arbres comme des femmes bavardant sur une balançoire de Porsche. Je n'arrêtais pas de me souvenir de la façon dont il m'avait regardée. Pas comme un fantasme, pas comme un gamin, mais comme un homme qui avait pris sa décision. Et étrangement, je n'avais pas froid, même seul. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux transparents, projetant des motifs dorés sur le plancher de bois franc. Mais je m'en fichais. Puis le téléphone a sonné. Sa voix était calme, mais il y avait quelque chose de différent dedans. Une vibration, une attirance. J'ai fini le croquis, dit Jason, la maison dont je t'ai parlé. Tu veux le voir? J'ai marqué une pause d'une seule respiration. Passe, mais je te préviens, il y a une tarte au four. Tu ne repartiras peut-être pas santé. Il rit doucement, c'était mon plan depuis le début. Il est arrivé 1 heure plus tard. Un vieux sac à dos en bandoulière et une bouteille de vin blanc bon marché à la main. Le genre qu'on n'achète pas pour impressionner, juste pour partager. Je marchais pieds nus sur le carrelage de la cuisine, la tarte refroidissant sur le comptoir, les cheveux lâchement tirés hors de mon visage. Il m'a regardé comme M10 et de courgettes. Elle rit. J'espère que je ne dérange pas. Jason a attrapé son sac à dos, a marmonné quelque chose et l'a suivi dehors sans même croiser mon regard. Je suis restée seule dans l'embrasure de la porte, les mains pressées contre ma poitrine, sentant l'air encore vibrer de l'endroit où il se tenait. Sur la table reposait son croquis, une maison à 2 étages avec de grandes fenêtres ouvertes, un porche chaleureux et écrit à la main en bas, là où sa lumière atteint. L'orage est arrivé soudainement, comme les orages d'été le font souvent en Nouvelle-Angleterre, comme si le ciel avait enfin abandonné l'idée de rester ensemble. Pendant des jours, les nuages avaient été bas et gonflés. Maintenant, la pluie tombait à flots, trempant la ville d'Ashield, martelant les toits et les vitres. À l'intérieur de ma maison, c'était calme. Je me suis assise près de la fenêtre, enveloppée dans un pull surdimensionné, couleur crème-miel. En dessous, une combinaison en soie noire, quelque chose que je n'avais pas porté depuis des années, rangé comme un souvenir. Mes pierres recroquevillaient sous une couverture en laine. Des livres traînaient sur le sol. L'odeur de cannelle et de silence remplissait l'air. Jason n'a pas appelé, n'a pas envoyé de message, n'a pas frappé. 3 jours ont passé, puis 4, une semaine. Je me suis dit que c'était ce que cela devait être. Juste une chose passagère, un moment de chaleur dans lequel nous sommes entrés puis sortis comme le soleil sur votre dos avant que l'ombre ne revienne. Mais mon cœur ne croyait pas cela. Il battait dans le silence dans la tente, puis juste après 21 heures le jour, un coup a retenti à la porte. Je me suis levée lentement.
Je n'ai pas couru. Je savais déjà que ce n'était pas lui. C'était sa mère. Elle se tenait sur le porche humide de la pluie, les cheveux épinglés en un chignon lâche, tenant un sac en papier et une expression qui m'a coupé le souffle. « Je suis désolée, dit-elle. On peut? » Je l'ai conduite à la cuisine où la bouilloire était encore chaude. Elle n'a pas parlé pendant un long moment. Elle est restée assise là à passer ses doigts sur la frange d'une serviette en tissu. Puis doucement, il est parti. J'ai cligné des yeux. Quoi? Il a reçu un appel. Une opportunité de dernière minute, un stage à Denver, une de ces firmes qui ne prend qu'un seul étudiant par an. Il a fait ses valises vite, n'a même pas pris toutes ses affaires. Je me suis assise. Il n'a pas dit au revoir. Elle a hésité. Il a dit que s'il te voyait, il ne partirait pas, et s'il ne partait pas, il en voudrait au monde pour ça. Mais surtout, il avait peur de ne plus jamais quitter ton pas de porte. J'ai essayé de rire, mais ça m'est resté dans la gorge. « Ce n'est pas un garçon, murmurai-je. « Non, dit-elle, ce n'en est pas un, mais il n'a jamais ressenti quelque chose d'aussi vrai avant. Je l'ai vu en lui. » Elle s'est levée, a fouillé dans son sac et a posé une fine enveloppe blanche sur le comptoir. « Il m'a demandé de te donner ça. » Puis elle est partie. La porte s'est fermée. J'étais à nouveau seule. L'enveloppe tremblait dans mes mains. Je l'ai ouverte avec précaution. À l'intérieur, un seul croquis, une femme en chemise longue, pieds nus face à la lumière. En dessous, je reviendrai si tu laisses la lumière allumée. Ne m'éteins pas. Je n'ai pas pleuré. Je suis allée au salon, j'ai pris la petite lampe et je l'ai allumée. Elle ne s'est plus éteinte. 2 mois ont passé. La lampe brillait toujours. Parfois la nuit, je la regardais comme un petit phare. Septembre est arrivé, l'air est devenu frais, les feuilles sont devenues dorées, mes jours étaient ordinaires, mais quelque chose en moi change, n'attendait plus, je devenais. Puis un vendredi soir, 3 coups à la porte, ni pressé ni timide, j'ai ouvert. Il était là. Jason bronzé, fatigué, plus âgé, le regard plus clair. Il n'a rien dit, moi non plus. J'ai reculé d'un pas. La porte est restée ouverte. Il est entré. Je ne savais pas si la lumière serait encore allumée, dit-il. Elle ne s'est jamais éteinte, répondis-je. J'ai enlevé une feuille de son épaule. Il a pris ma main fragile et courageuse. J'ai pensé à toi tous les jours. Moi aussi, mais je ne voulais pas que tu restes à cause de moi. Il a secoué la tête. Je suis partie pour construire quelque chose. Je suis revenue parce que j'avais déjà un foyer, son front contre le mien. Silence, puis j'ai fait du thé et il reste de la tarte froide. Parfait. J'aime les choses après qu'elles ont eu le temps de se poser. Nous nous sommes assis sur le porche. La lampe brillait derrière la fenêtre. On n'a pas beaucoup parlé. Tu sais, dit-il, je n'ai jamais aimé les maisons modernes. Trop carrées, trop propres. Pas d'âme. Quel genre aimes-tu? Il s'est tourné vers moi, les yeux doux, le genre où la lumière est toujours allumée. Et à côté de lui, dans le silence du crépuscule, avec des miettes de tarte et l'odeur du jasmin, j'ai souri non pas parce que quelque chose avait enfin eu lieu, mais parce que quelque chose de vrai était enfin resté. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, abonnez-vous, activez la cloche et laissez un commentaire. Monsieur.